Jérémie, au chapitre 5, le verset 23. Nous lisons. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas. Respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Verset 25. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Amen. Nous sommes ravis d'avoir encore ce moment dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est, n'est-ce pas, pour nous, un vrai trésor. Est pour nous un vrai trésor. Donc, on continue notre lecture. Nous sommes au verset 27. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que feriez-vous face à ce qui vient? Donc voilà ce que le Seigneur déclare par son prophète Jérémie au peuple d'Israël. Voilà ce que le Seigneur déclare. Et ceci est à mettre en relation avec ce dont nous allons parler dans cette édification, si je puis l'appeler ainsi, à savoir les liens invisibles du péché, les liens invisibles du mal, avec notre société, avec ce qui nous arrive dans notre société, dans le monde, sur la terre. Le premier point dont j'aimerais évoquer ici, c'est celui des changements climatiques et ses conséquences. Celui des changements climatiques et de ses conséquences. Vous savez que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a des conséquences en termes climatiques du fait de l'activité de l'homme, nous disent les scientifiques. Et donc, qui chamboule le climat, qui chamboule, n'est-ce pas, l'ordre
avec lequel nous étions habitués, par exemple la tombée des pluies, hein, l'arrivée de la saison sèche, et surtout avec une intensité plus accrue de ces phénomènes climatiques, où lorsqu'il pleut, c'est comme un mini déluge qui s'abattait. Lorsqu'il fait chaud, hein, notamment dans certains pays, ça a des allures de sécheresse. Ça a des allures de sécheresse. La terre, n'est-ce pas, devient comme si elle était morte. Hein? Dans d'autres pays, des personnes suffoquent. Ils suffoquent. Donc, nous avons ces problèmes aujourd'hui, vivant sur cette terre. Et les raisons qui sont évoquées sont multiples. On parle de gaz à effet de serre. On parle, n'est-ce pas, des choses que l'homme fait, hein? Notamment la pollution, peut-être des entreprises aussi. Hein? On parle de la façon de consommer, hein, qui ne permet pas, n'est-ce pas, qu'il y ait une utilisation rationnelle des ressources et des biens qu'on produit. On en produit trop et on en utilise pratiquement pas tout ce qu'on produit. Et donc finalement, ça devient comme, hein, en train de faire du gaspillage et qui n'est pas du tout bon pour la terre, pour la société, parce que cela finit par devenir des déchets en plus. Je ne voudrais pas vous faire un cours ici, vous pouvez retrouver tout cela sur Internet, mais juste pour bien nous expliquer, afin qu'on comprenne où est-ce qu'on va. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de choses qui ne sont plus, n'est-ce pas, réutilisables. Hein? C'est dans ces 10 dernières années que le concept de biodégradable est apparu. Hein? Le biodégradable est apparu. Parce qu'avant, notamment le plastique, et surtout dans les pays africains, et même en Occident, hein, il n'y avait pas cette culture de mettre en avant la réutilisation de certains produits, de certains outils. Hein. Il n'y avait pas une réflexion, notamment de promouvoir une valeur ajoutée à certains déchets, en l'occurrence. Donc, on fait face à un problème. On fait véritablement face à des problèmes qui, d'ailleurs, ne s'annoncent pas bien pour l'homme. Parce que quand on parle notamment de la montée des eaux, puisque dans les régions arctiques où il y a de la glace, cette glace fond. Et puisqu'elle fond, elle augmente le niveau de la mer. Et donc au niveau des terres sèches, eh bien, elles sont grignotées de plus en plus. Hein? Elles sont grignotées de plus en plus. Les plages sont en train de monter de plus en plus. Hein? C'est vrai que le Seigneur a donné une limite aux eaux. Mais l'homme, dans son état où il veut user de la nature, il veut user de la terre, sans Dieu,
qui en est le créateur, eh bien, se retrouve en train de se mettre en danger lorsqu'il dépasse et même surpasse, n'est-ce pas, ce qui lui a été, n'est-ce pas, donné comme capacité, comme possibilité de pouvoir jouir de la terre. Et au lieu que cela puisse lui être profitable, finalement cela le met en danger. Hein? On a également la raréfication des sols de plus en plus. Hein? Aujourd'hui, on cherche à construire sur la mer parce que l'homme s'est tellement multiplié et que la montée des eaux grignote les terres sèches habitables qu'on est obligé d'aller sur la mer. Mais cela est un danger parce que peu importe tous les moyens technologiques de l'homme pour dompter même la mer afin de construire dessus, c'est un danger. Dieu a prévu qu'on puisse construire sur la terre ferme, pas sur la mer, pas dans la mer. Mais l'orgueil de l'homme, bien qu'ayant reçu la capacité de dompter la nature, l'orgueil de l'homme met en danger l'homme lui-même. Parce qu'il sait jusqu'où on peut dompter la nature, qui sait jusqu'où elle est domptable véritablement. Qui sait si les immeubles qui sont conçus aujourd'hui dans la mer pourront résister à 100 ans, comme ceux qui sont construits sur la terre ferme. Qui sait? D'autant plus que les séismes se multiplient. Les tremblements de terre également. La Bible nous annonce cela dans les derniers temps. Ne soyons pas surpris des bruits, tremblements de terre et autres, parce que le Seigneur va agiter tout ce qui est ébranlable afin de démontrer à l'homme de ne pas se confier dans les choses matérielles, éphémères. Il va ébranler tout ce qu'en quoi l'homme met sa confiance, tout ce qu'en quoi l'homme met son estime, y compris toutes les œuvres des hommes, quoi qu'elles puissent être gigantesques, quoi qu'elles puissent être fantastiques. Donc, voilà l'état dans lequel on se trouve. On se trouve en danger. Et ce danger ne vient pas seulement du fait que l'homme essaie de dépasser sans cesse ses limites dans l'orgueil qui l'anime, de dompter la terre, de développer des moyens technologiques, d'être plus riche, plus bien aisé. Mais ça vient surtout de ce qui ronge son cœur. La rébellion, la désobéissance à Dieu, méconnaître Dieu et se confier dans l'homme et dans sa science. Méconnaître Dieu et vivre comme on veut vivre, sans avoir qu'à de Dieu. C'est ce que on a lu dans cette prophétie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans cette prophétie que Jérémie annonçait à ce peuple de la part de Dieu pour leur montrer que ce qui les arrivait
eh bien Dieu avait cela en contrôle. Que ce qui leur arrivait parce que Dieu n'était pas content d'eux. Parce que Dieu ne prenait pas plaisir en eux. Parce que Dieu n'avait pas pour eux des projets de bonheur. Puisqu'ils s'étaient détournés. Ils s'étaient détournés de ce Dieu même. Et donc quelque part, Dieu, pour les ramener, a mis en place plutôt des projets de malheur. Des projets qui vont leur rappeler qu'il est Dieu, qu'il est leur Dieu, et qu'il est le Dieu de toutes choses, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu créateur. Il fallait qu'ils puissent s'en rappeler. Et dans toutes les bénédictions qu'ils avaient eues jusqu'alors, Dieu les avait changées. En quelque sorte en malédiction. C'était une correction que Dieu voulait leur donner. Que Dieu voulait leur montrer. Afin qu'ils ne soient pas ingrats, méprisants, incrédules, comme les autres peuples qui les entouraient, qui ne craignaient pas le Dieu dont ils étaient, eux, le peuple. Et le Seigneur commence en le disant, ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Et ils font comme ils veulent. Bien sûr, ici, il parlait au peuple d'Israël. Mais en quelque sorte, aujourd'hui, c'est cette attitude, surtout, que l'on veut retenir de ce que Dieu montre ici, qui est dans le monde, une rébellion contre Dieu. On met tout en œuvre sans se soucier de Dieu. D'ailleurs, on ne le reconnaît pas. Voilà l'esprit qui est dans le monde. Ne pas reconnaître Dieu et faire sans Dieu. Ils se détournent et ils s'en vont. Ils n'ont pas à cœur d'être animés de la crainte de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Ils ne se disent pas respectons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu. C'est lui qui donne la pluie au moment voulu. La pluie ne tombe pas d'elle-même. C'est vrai, Dieu a fait la création. Et il a fait en sorte que le soleil se lève à un moment donné. Et qu'il se couche. Mais c'est lui qui a fait. Et donc c'est lui qui tient cela entre ses mains. Et donc c'est lui qui nous donne cette grâce. Et cette faveur. Mais il demeure toujours le Dieu qui est capable de faire arrêter cela en un clin d'œil. Surtout lorsqu'il voit que lui, il n'est pas honoré. Surtout quand il voit que sa création, eh bien, est source d'orgueil pour l'homme, de terrain d'expérimentation, de son orgueil et de sa désobéissance, et de sa méprise envers lui Dieu. Donc, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. C'est Dieu qui maintient l'ordre des semaines
Aujourd'hui, on peut s'en plaindre. Il n'y a pas, peut-être à telle période de l'année, les pluies. Il n'y a pas à telle période de l'année un moment de repos sans pluie, c'est-à-dire un moment de sécheresse. Mais c'est plutôt parfois l'inverse, ou alors pratiquement rien. Peut-être la sécheresse au lieu du moment des pluies, et dans une intensité gravissime, qui au lieu d'être une bénédiction, parce que lorsqu'il n'y a pas forcément la pluie, la sécheresse n'est pas forcément mauvaise. Puisque s'il y avait trop de pluie, la terre également ne pourrait pas produire. Donc, ces moments que Dieu a voulu, intermittents, puissent pouvoir permettre que les bénédictions que Dieu a voulu que l'homme puisse profiter sur la terre soient possibles. Et donc, il a mis des conditions telles que l'homme pourrait vivre sur la terre. Mais à cause de nous-mêmes, à cause de l'état de l'homme pécheur, à cause de l'état de l'homme orgueilleux, incrédule, qui trouve que tout ce qui est sur la terre est un accident de la création. Il ne voit pas comment la terre est tellement bien organisée, comment les choses sur la terre sont tellement bien organisées, je dirais même orchestrées, qu'il y a inéluctablement un maître d'orchestre qui est à la manœuvre, un maestro, je voulais dire, qui a dirigé et qui continue de diriger chaque chose à la baguette de sa volonté. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui donne et qui maintient l'ordre des saisons en vue de la moisson. En vue de notre bien à nous, c'est lui qui fait cela. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui a réglé les choses ainsi. Et donc si aujourd'hui, nous ne sommes plus désireux de pouvoir nous soumettre au Seigneur, eh bien pourquoi est-ce que nous continuerons de bénéficier de ces bénédictions? Si un fils est rebelle, comment est-ce qu'il va continuer de bénéficier de la joie de son père, des bénédictions de l'héritage de son père? Comment? Vous pensez que cela est vraiment possible? Qu'un enfant qui n'a de cesse de mettre de la haine, de la colère, du regret, de la peine dans le cœur de son père, vous croyez que c'est facile pour que celui-ci continue de profiter de l'héritage, de la bénédiction qu'il y a dans la maison de son père? Cela sera bien difficile. Et ce ne sera pas parce que son père ne le voudra pas, ne voudra pas que son fils continue de bénéficier de ces bénédictions. Mais ce sera par le biais même de son propre fils que lui-même en personne, ce fils ne pourra pas bénéficier. Parce que pour bénéficier, il faut être un fils. Et un fils n'est pas celui qui met le chagrin dans le cœur de son père ou de sa mère, qui est triste. Ça, c'est pas un bon fils. Un fils, tel que la parole de Dieu nous montre, ne devrait pas être ainsi.
nous sommes également un peu de la sorte. Nous ne pouvons pas prétendre continuer de profiter des bénédictions sur cette terre que Dieu a prévues pour l'homme. Si nous sommes rebelles, entêtés, obstinés, à devoir continuer et à vouloir faire à notre manière sans Dieu, eh bien, il va nous laisser faire à notre manière, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme a fait à sa manière, et il ne peut que avoir les conséquences de ce qu'il a fait sans Dieu. Il ne peut qu'avoir les conséquences de ce qu'il a fait, de ce qu'il a produit, de ce qu'il a voulu sans Dieu. Et le Dieu créateur qui réglait et qui nous maintenait les saisons en leur temps, en vue de la moisson pour notre bien, eh bien a retiré sa main. Il a retiré sa main. Et ce que l'homme a semé, il a moissonné. Aujourd'hui, on a moissonné quoi? Le dérèglement. Le dérèglement. Tout est déréglé. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Ça devient même de la canicule. Quand il pleut trop. Ça lessive les sols. Lorsqu'il neige, eh bien c'est de trop. Ça produit des chutes en d'autres lieux, qu'on appelle les avalanches, qui tuent des gens, qui bloquent des gens chez eux. Ils se retrouvent dans la famine, les routes sont bloquées parfois et autres. Bref, il y a les inondations de plus en plus. L'eau potable, qui émane notamment des sources souterraines, des nappes phréatiques, notamment en l'occurrence, sont de plus en plus rares. Parce que, eh bien, la montée des eaux de la mer, qui a une eau salée, eh bien, vient contaminer cette nappe phréatique, et encore bien plus, même la pollution que l'homme génère lui-même. C'est un filtre, c'est introduit. On voit cela, des grandes entreprises qui relâchent des déchets toxiques dans la mer et autres. Il y a une disparition de la biodiversité. On ne retrouve plus facilement certaines plantes médicinales. Certains êtres marins sont en voie de disparition. Avec toute cette pollution marine, de pétrole et autres qu'on essaye d'extraire, eh bien, crée des problèmes. De plus en plus, on a des séismes, parce que les terres sont fortement creusées en profondeur, qui fragilisent les sols. On a beau faire des estimations qui réduisent les dangers, mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'homme a une envie de multiplier sa croissance, son chiffre de croissance, son PIB, son niveau de vie doit être vraiment... Et ce qui est arrivé ici, au peuple juif tel qu'on est en train de lire, eh bien, n'était pas nouveau. N'était pas nouveau. Pour nous, aujourd'hui, eux, ils avaient déjà eu à expérimenter cela. Peut-être pour nous aujourd'hui, c'est ces 30 dernières années qu'on réalise le problème. Mais ça nous montre bien de ce que l'Ecclésiaste nous dit. Il nous dit que rien n'est nouveau sur la terre. Il nous dit que ce qui arrive aujourd'hui
est déjà arrivé, sauf que la mémoire a oublié. Hein? On peut lire d'ailleurs ce verset pour nous rendre compte. Au chapitre 1 d'Ecclésiaste, à partir du verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, il faudrait déjà comprendre cela. Ce qui a existé, c'est ce qui va encore exister. Peut-être sous une autre forme, plus grave, moins grave, je ne sais plus. Mais en tout cas, plus grave, ça c'est plus sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'homme va dans une position d'aggravement de sa condition devant Dieu. Ce qui s'est fait se fera encore. C'est pourquoi la mode, ce qu'on portait hier, aujourd'hui, on le porte différemment, mais c'est pratiquement les mêmes choses, et qui reviennent encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, c'est clair. Des changements climatiques qu'on parle aujourd'hui, eh bien, il faut bien le comprendre. C'est déjà arrivé. Ça a déjà eu lieu. Dans le passé, le peuple juif ici, quand on lit, on s'en rend bien compte. On s'en rend bien compte. Et donc, il faut identifier le problème. Et le problème, c'est ce que déjà Dieu reprochait à son peuple. Ils sont rebelles, ils ont un cœur rebelle, ils ont un cœur désobéissant. Parce qu'aujourd'hui, l'homme scientifique, en l'occurrence, se réfère vite à ce que Dieu ne voit pas, forcément comme étant le problème. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il veut mettre Dieu en dehors de toute équation. Il veut mettre Dieu en dehors de toute source de ses problèmes, parce que pour lui, cela veut dire que Dieu existe. Or, Dieu n'existe pas. Ces philosophes le confortent dans cette position. Mais Dieu existe. C'est déjà ça qu'il faudrait reconnaître. Et ensuite, voir si est-ce qu'on marche convenablement à la façon de ce Dieu. Eh bien, pour le peuple juif, Dieu disait non. Ils ont un cœur rebelle, désobéissant. Ils se détournent de moi. C'est là le problème. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas beaucoup chercher les 1000 problèmes à gauche et à droite et chercher les solutions. Parce que les solutions qu'on va trouver vont encore devenir les mêmes problèmes, vont encore aggraver d'autres problèmes. Vont encore aggraver d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'on fuit de reconnaître que c'est Dieu. C'est Dieu qui est le Créateur. Et que c'est ça notre problème, que de reconnaître que Dieu est le Créateur, que Dieu est notre Créateur. Qu'on a besoin de sa sagesse pour utiliser les choses qu'il a disposées dans ce monde. Voilà le problème aujourd'hui du changement climatique, c'est que l'homme ne veut pas reconnaître que Dieu est l'auteur qui fait le climat, qui a disposé le climat. Vous voyez? On court après des solutions, on fait des sommets de la Terre, sommet de ceci, COP 21, COP ceci, conférence sur le climat, à gauche et à droite, l'ONU est montée, on prend des résolutions. Mais cela ne résout pas le problème. Il faut reconnaître, il faut revenir devant le Dieu qui a créé. De ce dont vous parlez, vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas créé. Vous avez créé le problème. Et Dieu a laissé que le problème paraisse. Il a voulu pour que vous le reconnaissiez, pour que vous reveniez dans ses voies. Mais vous ne pouvez pas vous-même chercher à arranger un véhicule dont
vous ne reconnaissez même pas qui est le fabricant, le fabricant plutôt, je voudrais dire, pardonnez-moi. Hein? Le fabricant, vous ne le reconnaissez même pas. Imaginez que vous avez sans publicité, bon, utilisons un nom quelconque, vous avez une voiture qui s'appelle Mahop. Et vous voulez arranger cette voiture. Hein? Disons que vous n'avez pas d'expérience. Hein? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à connaître et à comprendre le fonctionnement et même les pièces hein, qui appartiennent à cette voiture. Et le minimum, c'est de savoir le nom du fabricant de cette voiture. Quelle est la marque? Hein? Vous ne pouvez pas essayer d'arranger une voiture sans même connaître la marque. S'il faut changer les pièces, vous avez besoin des pièces qui sont du fabricant. Hein? Attention de chercher les pièces qui sont des pièces pas neuves, des pièces qui sont hein, peut-être fabriquées en contrefaçon. Parce que vous pouvez causer un accident. Vous pouvez vous-même aggraver le problème. Hein? Vous pouvez aggraver le problème. C'est comme vous pouvez essayer de mettre une fausse pièce sur une pièce authentique. Hein? Ça pourrait faire un grave problème. Puisqu'il n'y aura pas de compatibilité. Même si au départ, vous avez l'impression que oui, ça marche. Vous ne savez pas de quoi est-ce que demain vous réserve. Peut-être que demain, vous allez regretter cela au prix de votre vie. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'homme essaie de faire. Il cherche des solutions de rechange, mais qui sont contrefaites, parce qu'elles ne sont pas faites selon Dieu. Elles n'incluent pas Dieu. Hein? Donc, continuons au verset 25. Ce sont vos fautes, Dieu est plus clair, ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Donc vous-même, par vos œuvres, hein, par votre inconsidération, vous avez fait des choses qui ont finalement créé un problème qui s'appelle le dérèglement. On parle de changement climatique, c'est tellement mignon. Il fallait parler de dérèglement climatique. Hein? Là, c'est bien fort. Hein? Tout est déréglé. Vous semez aujourd'hui, vous croyez que les pluies arrivent et elles ne viennent pas. Hein? Et parfois d'autres, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de se souvenir du bon temps. Oh, dans le bon temps, quand on se met, deux jours après, les pluies tombaient. Et que faites-vous de ce que Dieu dit? Vos fautes. Il ne dit pas, souvenez-vous du temps où tout se passait bien. Il dit, revenez à moi car vos fautes, c'est ça qui ne vous donne pas les bénéfices, la bénédiction que j'ai prévue. Hein? C'est de cela dont il est question. Il n'est pas question de faire hein, un feedback dans nos souvenirs de comment est-ce que les pluies tombaient et tout produisait et après on avait une mini-saison de sécheresse pour peut-être sécher, c'est pas moi, nos fèves. Hein? Et comment est-ce que la production était abondante? Oui, c'était bien. Parce que vous marchiez avec une crainte de Dieu. Peut-être même parce que le Seigneur vous faisait encore grâce dans sa patience miséricordieuse de vous permettre d'avoir ces bénédictions, afin que vous puissiez lui rendre grâce, lui. Mais peut-être qu'on n'a même pas rendu grâce à Dieu. On n'a pas rendu grâce à Dieu. Hein? Pour ce qu'on produisait, pour ce que la terre nous donnait. On n'a pas rendu grâce à Dieu. On a plutôt considéré que ces choses-là, eh bien, c'était comme ça. Ça se passait bien et tout marchait.
et on profitait. Et notre vie était agréable. Et le Seigneur, encore une fois, était bien loin de nous. Était bien loin de nous. Hein? Vous savez, c'est terrible, mais c'est pas pour donner en cela un modèle. C'est juste pour nous montrer comment est-ce que dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, il y avait véritablement une reconnaissance, une crainte de ce que la pluie, le soleil, les bonnes récoltes étaient vraiment une chose à apprécier d'un Dieu qui pouvait leur donner. Dans les sociétés comme en Égypte, vous pouvez faire ces petites recherches. Il y avait un Dieu presque pour tout. Il y avait le Dieu de la récolte. Il y avait le Dieu du soleil. Il y avait le Dieu de la pluie. Il y avait le Dieu qui donnait les bonnes saisons. Et tout cela, et tous ces dieux, on leur faisait un culte, un temple, des offrandes, pour qu'ils continuent de donner cela. Et dans ces sociétés païennes, où il y avait ces faux dieux, eh bien, les adorateurs de ces dieux avaient une crainte et un respect, une conscience de ce que, sans ces faux dieux, et même sans ces faux dieux, ils pouvaient et ils avaient des bénédictions. Bien que cela leur venait du Dieu véritable, du Dieu unique et éternel. Mais c'est triste de voir que notamment pour le peuple juif, eh bien même cette pensée rudimentaire, parce que ça c'est bien une pensée rudimentaire, que Dieu, leur Dieu, le Dieu de leur alliance, qui était avec eux, leur donnait eh bien des bénédictions, telles que la pluie. Telles que la pluie. On cherche des bénédictions, parfois dans des milieux chrétiens, et voilà une qu'on oublie souvent. Au contraire, parfois on s'en plaint. Quand elle tombe, on s'en plaint. Encore la pluie. Oh, encore le soleil. Oh, encore il fait trop chaud, il pleut trop. On s'en plaint. Et pourtant, c'est une bénédiction de Dieu. Et pourtant, c'est une bénédiction dont d'autres, notamment qui sont agriculteurs et autres, en profitent. Que ferait-il sans la pluie ou sans le soleil? Il y a donc de quoi rendre grâce à Dieu. Il y avait donc de quoi craindre Dieu. Au moins pour cela. Pour qu'ils puissent manger. Pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Mais ils ont tellement eu un cœur rebelle et désobéissant que même cela, ils ont perdu de vue. Et pourtant, les païens, eux, ils ne manquaient pas. À chaque récolte qui devait arriver, ils ne manquaient pas d'aller prier le Dieu de la récolte, de la bonne récolte, de la semence. Vous voyez? Bien sûr, on ne demande pas aussi d'avoir des dieux de la récolte, de la pluie. Nous, on a un Dieu unique qui nous donne toute cette grâce. Un Dieu qui nous donne toutes ces merveilles. Quelle grâce. Donc, en effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, voilà, lorsqu'il parlait des péchés qui les privent de ses biens. Les choses que nous faisons qui nous privent. Ce qui me frappe ici, c'est que on ne dirait pas que c'est en corrélation. Parce que, puisque, regardez, il dit, il y a parmi vous des hommes méchants dans mon peuple. Ils sont aux aguets comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes.
Donc Dieu voit dans le cœur de certains hommes un état, une attitude où ils font des pièges, ils tentent des pièges pour pouvoir faire tomber beaucoup de personnes. Hein? C'est la méchanceté. Dieu voit des hommes méchants qui font des choses afin de pouvoir mettre dans leur filet, mettre dans leurs mains beaucoup d'hommes. Et donc il y a là comme une attitude maléfique qui recherche à capturer des hommes, peut-être à faire de nos marionnettes, à faire de nos esclaves, parce qu'ils sont tombés dans nos filets, parce qu'ils sont tombés dans les pièges qu'on leur a tendus. Ils deviennent comme nos esclaves. Parfois ce sont des accords. Les gens font des accords. Et dans ces accords-là, ils mettent des clauses cachées, subtiles. Et quand le moment arrive, ils vous les présentent. C'est souvent le cas dans les banques. Partez prêter de l'argent. On vous propose de l'argent, on vous propose du crédit. Et quand maintenant vous en avez, vous vous retrouvez tellement endetté que toute votre vie, vous passez le temps à payer les crédits. C'est ce qui arrive notamment dans les sociétés européennes, aux États-Unis par exemple, où des gens sont endettés. Étant déjà même étudiants, ils sont endettés toute leur vie. Pratiquement, ils se retrouvent en train de rembourser des crédits. Ils vivent sur crédit. Ils sont dans une bulle. Vous pouvez aller faire ces petites recherches pour vous en rendre compte. Comment les gens s'endettent. Et ça n'en finit jamais. Parce que le système est tellement bien fait que vous ne pouvez pas en sortir si vous voulez réussir. Quelle réussite? Sous l'endettement, sous l'esclavage. Et à tout moment, on peut saisir votre maison. À tout moment, si vous n'êtes plus liquide ou si vous n'avez plus moyen d'avoir accès au crédit, vous tombez malade. Vous avez entendu peut-être parler de l'Obamacare, cette loi que l'ancien président Obama aux États-Unis avait voulu mettre en place pour un grand nombre d'Américains qui étaient dans l'impossibilité de se soigner. Il fallait au moins qu'on puisse mettre pour eux des soins accessibles à leur niveau. Et pourtant, le pays semble riche, mais les gens n'arrivent pas à se soigner. Dieu voit cela. Pendant ce temps, on a des hommes et des femmes qui sont tellement riches, dans le même pays, des hommes d'affaires, des directeurs généraux de société, qui sont tellement riches, qu'à eux seuls, ils pourraient payer au moins le quart, financer une telle loi. Mais on ne les voit pas bouger. Au contraire, s'ils bougent, c'est pour bouger dans le sens de l'augmentation encore significative de leur richesse. Lorsqu'ils investissent quelque part, peut-être dans l'humanitaire, c'est pas moi, il faudrait qu'ils soient vus et reconnus comme des philanthropes, des bienfaiteurs. Ils passent sur tous les médias parce qu'ils veulent en même temps profiter de l'image que cela va donner à leurs personnes et à leurs entreprises. Pour que davantage on les sollicite, pour que davantage ils soient, n'est-ce pas, bien vus et en bonne place pour encore faire entrer plus d'argent. Un système qui est finement bien tissé
Hein? On vous parle de fondation, on vous parle de fondation, il a une fondation. Une fondation pourquoi? Et cela a permis de faire quoi? Quand on regarde le niveau de richesse de ces personnes. Hein? Le niveau de richesse de ces personnes. Qu'elles pourraient financer pratiquement dans tous les pays. Dans tous les pays. Hein? Peut-être un programme de santé, peut-être un programme d'éducation dans tous les pays parce que ce sont des milliardaires. Hein? Et aux monnaies fortes. Mais qui ne veulent pas le peu qu'elles font, c'est toujours dans leur propre intérêt. Toujours dans leur propre intérêt. Rassurez-vous, ce n'est jamais dans l'intérêt de qui que ce soit. Hein? Du reste, on ne les voit pas souvent ouvrir des entreprises dans les pays pauvres, dans les pays à faible revenu. Parce que, figurez-vous que si vous voulez nourrir quelqu'un qui a faim, apprenez-lui, vaut mieux lui apprendre à pêcher parce que quelqu'un dira, mais qui pourrait à lui seul stopper la famine, régler tous les problèmes? C'est vrai. C'est pas parce qu'on est très riche qu'on peut résoudre peut-être tous les problèmes de famine. Mais est-ce qu'on apprend au moins à pêcher pour que ceux qui ont faim n'aient plus faim? Est-ce qu'on ouvre peut-être des entreprises où on va, n'est-ce pas, mettre des gens, on va embaucher des gens, ces personnes qui sont pauvres, qu'on veut aider, afin qu'elles aient un salaire et autres? Non, ce qu'on trouve, c'est d'acheter des riz, d'aller leur donner, comme si ces riz n'allaient jamais finir. Et quand ça finit, entre-temps, nous, on est bien à distance. On investit là où ça produit. Pour nous. Et les faibles revenus qu'on peut avoir, qu'on pouvait donner à notre chien, bien, on parle de donner à ceux qui n'ont rien. Je n'ai rien contre les riches, rassurez-vous. Mais Jésus a dit, il sera bien difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien difficile. Qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Parce que l'argent a un problème. C'est que lorsqu'on le possède sans Christ, c'est lui qui nous possède et il nous donne des désirs, il nous donne des pensées qui n'ont rien à voir avec ceux du Seigneur, mais plutôt avec le monde et son système, qui finit par être comme un piège pour tous ceux qui sont de près ou de loin même, en relation. C'est pourquoi il parle de pièges. Quand des pièges. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Voilà. Leurs maisons sont remplies de fraude. De fraude. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des choses de manière frauduleuse. Pas forcément parce que cela ne leur appartient pas. Parce que ils vont vous dire, ils travaillent pour ça. Ils réfléchissent jour et nuit. Mais la fraude ici ne vient pas forcément parce qu'on n'a pas travaillé. Bien parce que peut-être on a arraché ce qui est à autrui. Mais la fraude, c'est aussi de ne pas pouvoir donner à autrui. À porter un cœur tel que Dieu veut. Que l'on se soucie d'autrui. Plus que de nous-mêmes, d'ailleurs. Puisque c'est ce que vous-même, vous voudriez. Que quelqu'un prenne vos problèmes à cœur, mieux que les siens.
Mais la fraude, on la voit d'ailleurs. Hein? Pensez que ces hommes d'affaires, ces magnats, hein, parfois de grandes entreprises, leur richesse est exempte de fraude? Hein? Non. Ils utilisent des voies diverses. Hein? Parfois c'est à coup de corruption, parfois c'est à coup de chantage, hein? Parfois c'est à coup de supériorité sur les autres. Hein? Littéralement, ce sont des grandes entreprises que c'est elles qui vont fixer le prix de la matière première qu'elles vont acheter. C'est elles qui vont, n'est-ce pas, dire, hein, proposer les commandes qu'elles veulent et dire à quelle fréquence est-ce qu'elles veulent cela. Tant pis si celui qui va fournir ces matières premières meurt de famine. De toutes les façons, il n'a pas le choix. Elles sont prépondérantes, elles dominent le marché. Hein? Vous ne pouvez rien faire sans elles. Hein? C'est elles qui fixent le prix sur le marché et autres. Hein? Voilà comment est-ce qu'on se retrouve dans un piège. On tend des pièges. Hein? On domine le marché à un point où celui qui produit notre matière première devient comme s'il est notre esclave. Hein? Voilà les choses que Dieu voit dans ce monde, dans cette société, et qu'il dit que ce sont des choses horribles qui font que nous ne pouvons pas avoir de l'autre côté les bienfaits de la création qu'il a disposés pour notre bien. Hein? Voilà. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Vous voyez ces hommes qui sont puissants et riches au dehors, dans le monde? Bien, tenez-vous bien. Voilà la raison. Voilà comment ils sont devenus puissants et riches. Hein? Comment? On l'a lu. La fraude remplit leurs maisons, remplit leurs entreprises, remplit leurs pensées. La fraude. Hein? Ils ne sont pas justes. Hein? Ils ne sont pas dans la vérité. Hein? Ils ne sont pas dans la droiture. Hein? C'est eux qui cherchent à faire, hein, parfois fuir leurs bénéfices pour que leurs bénéfices ne soient pas imposables. Ils vont chercher des moyens, ils vont chercher des voies afin que on puisse le moins possible tirer l'impôt sur leur fortune. Vous entendez parfois parler de sociétés écrans, de paradis fiscaux. Voilà la fraude. Hein? Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Alors, là où dans le monde on parle de plus grande fortune, de plus riches d'Afrique, du monde, etc., le Seigneur, lui, il utilise plutôt ce terme. Il dépasse toute mesure dans le mal. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes adjectifs. Hein? Pour le Seigneur, c'est dépasser toute mesure dans le mal. Pour nous, c'est la plus grande fortune du monde. Hein? Le plus riche du monde. C'est bien, c'est vrai. Mais pour Dieu, c'est quoi? Le mal. Dans lequel on est à outrance. À outrance. Il n'exerce pas le droit. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur trouve que ils sont en outrance dans le mal, parce qu'ils n'exercent pas le droit. Hein? Parfois, vous allez trouver une entreprise,
peut-être une chaîne d'hôtels, hein, où parfois ceux qui sont les fondateurs sont tellement riches. Je vous passe les noms, mais il y a des grandes chaînes d'hôtels détenues par de grandes personnes, de grandes personnalités, devrais-je d'ailleurs dire, mondialement reconnues, mais dans lesquelles un employé, même s'il touche le plus haut salaire, hein, dans peut-être l'hôtel qu'il dirige, ne peut pas lui-même se payer une suite dans cet hôtel. Hein? Ne peut pas lui-même se payer une suite dans cet hôtel. Ne peut pas lui-même prendre une suite dans l'hôtel où il travaille et où il a peut-être le meilleur salaire. Vous allez trouver par exemple qu'une personne peut toucher 2000, 2500 euros, mais la suite coûte peut-être 5000 euros la nuitée. Donc vous voyez que finalement, où est le droit dans cela? Au moins cela devrait être juste que celui qui touche le plus haut salaire dans une société puisse au moins, s'il s'agit d'une société hôtelière, qu'il puisse avoir au moins la capacité de prendre une suite. Hein? Ce serait normal, logique même. Hein? Le droit de l'orphelin. Hein? Ne vous fiez pas à tout ce qui est œuvre de charité, là au dehors, hein, montré en grande pompe sur la télévision, hein, pour davantage caresser l'orgueil et la méchanceté des hommes. Hein. C'est une manière de caresser la méchanceté des hommes, en montrant leurs petites œuvres, impures d'ailleurs, impures. Hein. De quel bien sont-ils capables? De quel bien sont-ils capables lorsque il y a autant de misère et de pauvreté? Hein? Quand eux ont parfois, hein, le millième des capacités, hein, le millième des moyens dont n'a même pas, hein, peut-être un individu qui cherche à survivre. Hein. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il pose des œuvres qui sont appréciables? Et il prospère. Il prospère de la sorte. Et nous, tout ce qu'on trouve, c'est à chercher qui est le plus grand riche de la terre, qui est le meilleur, plus grand riche du monde. Hein? Et on lit leurs richesses. Et nous, ça nous fait plaisir de connaître qu'ils sont riches. Ça nous rend joyeux, hein? De voir leur tête, de connaître leur nom, de connaître tous leurs biens immobiliers, toutes leurs richesses, de l'estimer. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, c'est leur métier, hein, d'estimer les fortunes mondiales. Hein. Il y a des journaux qui sont spécialisés. Hein. Ils ne s'occupent que de rechercher ceux qui sont riches, les plus grandes fortunes, leurs possessions, telle année, l'année d'après. Pourquoi en faire? Le mal. Quand Dieu appelle cela le mal, qu'est-ce qu'on va bien en faire? Hein? Quand des hommes et des femmes meurent de famine, qu'est-ce qu'on va bien en faire? Donc, Dieu dit, ils ne font pas justice aux plus pauvres. Aux plus pauvres.
Quand ils ont des problèmes, ils écrasent le pauvre. Le pauvre qui ne peut même pas se payer un bon avocat. Le pauvre qui ne peut même pas chercher à se défendre. Tellement eux, ils ont toutes les possibilités. Parfois, l'économie mondiale repose sur eux. S'ils ne vont pas bien, les courbes vont chuter. Les places financières vont s'affoler. Les bourses vont s'ébranler. Donc on a intérêt, même s'ils ont commis des meurtres, à les préserver. Parce que d'eux dépendent l'économie mondiale. Vous voyez? Et finalement, on fait, au lieu de la justice, on fait de l'injustice. Le pauvre a raison, mais on étouffe. On lui donne quelques biais. Au lieu de lui faire justice, on rajoute de l'injustice. Au verset 29, le Seigneur est sans appel. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Le Seigneur se venge. Lorsqu'il nous refuse les saisons, en leur temps, il se venge. Parce que notre comportement est horrible. Des choses ahurissantes. C'est-à-dire qui poussent à la colère profonde, horrible, se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Ce n'est même pas surprenant que l'Église ne fasse pas mieux aujourd'hui. Lorsqu'on a tous ces faux prophètes, tous ces hommes qui annoncent des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'ils recherchent leur proximité avec les gens du monde. Ils recherchent les biens, les faveurs de ceux qui sont dans le monde. Comment est-ce qu'un homme va pouvoir annoncer la vérité droitement de l'évangile du Seigneur lorsqu'il y a un milliardaire dans son assemblée et que ce milliardaire a corrompu la pensée et le cœur du serviteur de Dieu? Malheureusement, c'est pas dans toutes les assemblées qu'il y a des milliardaires. Mais au moins c'est dans toutes les assemblées qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et ça, les serviteurs de Dieu en sont bien conscients et ils voudraient en profiter. Eux aussi. Et finalement, même à leur niveau, où il n'y a pas de milliardaires, on dit des choses qui ne sont pas. On dit ce qui est et qui n'est pas dans la vérité. On fait un mélange. On accepte un compromis. Et Dieu voit tout cela. Et même nous aussi. On va subir. Ces changements climatiques ne vont pas nous épargner. Ces dérèglements climatiques, devrais-je dire, pour parler en accord avec ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ne vont pas nous épargner. Parce que nous aussi, dans l'Église, le mal a pris du terrain. C'est ceux qui ont de l'argent qui sont honorés. C'est ceux qui ont de l'argent qui sont élevés. Et vous le savez. Peut-être que vous avez des moyens. Vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Que votre place dans l'Église est aussi due au fait que vous avez des moyens. Que vous avez une position élevée dans la société. Oh, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Il n'y a qu'à regarder des frères et des sœurs, certains qui sont autour de vous, avec qui peut-être vous avez des bonnes relations. Pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas à la place où peut-être vous êtes?
Êtes-vous meilleur? Non. Mais c'est que l'homme regarde, non pas au cœur, mais à ce qui est dans les mains. Dans le Seigneur est en colère. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Voilà. On a des dirigeants qui sont à des places élevées pour leur propre intérêt. Ils ruinent le pays. Hein? Pour preuve, après leur mandat, on les poursuit pour détournement. On les poursuit pour des choses terribles. Hein? On sait qu'ils ont détourné. On sait qu'ils détournent. On sait qu'ils privent le peuple de la prospérité, d'une grande part de prospérité. Hein? Et mon peuple prend plaisir à cela. On a des personnes qui font semblant de ne pas voir, qui font semblant de ne pas comprendre. Hein? On retrouve même aujourd'hui dans l'église des gens qui prient pour de telles personnes qui sont dans la corruption, qui baignent dans la corruption. Hein? Pourquoi? Parce que on a envie d'avoir d'eux des faveurs. On a envie d'avoir d'eux une relation de proximité parce que on sait qu'il y aura par la suite des bénéfices pour nous. Que ferez-vous face à ce qui vient? À ce qui vient. Et vous êtes d'accord que sur ce point, je suis d'accord avec les scientifiques. Oui. Si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe, ce qui vient sera terrible. Hein? Allez voir comment est-ce qu'ils sont alarmistes. Hein? Ils font des projections sur 20, sur 5, 15 ans. L'état de la Terre. Hein? On vous parle de 2100. Comment est-ce qu'il y aura plus peut-être telle espèce parce que son milieu sera détruit, etc. Donc, ne faisons pas comme si nous n'avons pas d'oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu nous dit, mais prêtons plutôt l'oreille et marchons comme des enfants qui obéissent à la voix de leur Père. Car si nous tenons compte de la réprimande, nous aurons de Dieu à nouveau ses faveurs. À nouveau ses faveurs. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, n'ayons pas peur. Il prendra soin de nous. C'est lui qui connaît donner des sources vives au milieu de la sécheresse, du désert. Hein? C'est lui qui s'est frayé un chemin là où il n'y en a pas, dans l'obscurité. C'est lui. N'ayons pas peur, bien-aimés. Même autour de nos maisons, il saura nous donner des terres pour qu'on puisse s'aimer et récolter et le glorifier. Mais il y a un état quand même général qui va peser sur nous. Nous devons subir cela. Nous allons subir tout cela. Parce que le Seigneur est en train d'amener ce monde, de laisser, je voulais dire, ce monde aller à sa perte. Parce que de nouveaux cieux nous attendent. Une nouvelle terre nous attend. Et donc, soyons tristes pour les hommes qui ne considèrent pas
parole de Dieu, la crainte de Dieu, qui ne laisse pas entrer en eux la foi et la joie d'avoir un sauveur. Hein? Mais réjouissons-nous, parce que tout cela doit arriver. Et tout cela annonce la fin de ce monde. Parce que croyez-moi bien, il n'y aura plus de retour en arrière. Rien ne va empêcher cela de continuer. Aujourd'hui, les hommes s'agitent, on cherche à gauche et à droite des nouvelles solutions, de nouveaux moyens d'empêcher le pire. Mais rien ne va aller de bien en meilleur, plutôt de mal en pire. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas nous laisser prendre dans cette spirale de crainte, de peur, mais plutôt prions-le, cherchons-le, aimons sa parole, soumettons-nous et il saura quoi faire avec nous. Il saura comment faire avec nous. Même si nous sommes déjà à l'aube d'un déluge, un peu comme avec Noé, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il saura nous mettre. Du reste, nous sommes déjà dans l'arche. Si vous avez cru dans le Seigneur, nous sommes dans l'arche du Seigneur. Nous n'allons pas être noyés. Amen. Que Dieu nous bénisse.